Chères sœurs, chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message. Aujourd'hui, nous rentrons dans le troisième chapitre de la série des enseignements consacrés à l'amour. Dans le chapitre précédent, nous nous sommes intéressés à quelques caractéristiques de l'amour de Dieu pour les hommes. Nous avons regardé à l'amour agapé parce que nous avons dit que l'amour de Dieu est un amour agapé. Nous avons regardé à l'amour de Dieu comme fil conducteur des saintes écritures. Et enfin, nous avons regardé le caractère unique, n'est-ce pas, de l'amour de Dieu pour les hommes. Aujourd'hui, nous rentrons dans le troisième chapitre de cette même série des enseignements dédiés à l'amour. Je rappelle qu'il est intitulé La puissance de l'amour et ce chapitre a pour titre L'amour de Dieu pour les hommes, suite et fin. Dans ce chapitre, nous poursuivons notre examen de l'amour de Dieu en nous intéressant cette fois à certaines autres caractéristiques essentielles de l'amour de Dieu. Nous allons terminer notre propos avec les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Regardons d'abord à d'autres caractéristiques essentielles. Dans la prière que Jésus adresse à son Père pour ces brebis que nous sommes, il dit ceci: « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Nous nous intéressons à la dernière partie de ce passage. Dieu nous aime du même amour qu'il aime son Fils Jésus-Christ. En d'autres termes, l'amour que Dieu a pour nous est identique en tout point à l'amour qu'il a pour son Fils Jésus-Christ. Dieu nous aime, nous, créatures qui étions rebelles, du même amour qu'il aime son Fils unique Jésus-Christ. Si nous allons dans Romains 5 au verset 8, il est écrit: « Mais Dieu prouve son amour pour nous en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. En ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. » En d'autres termes, Dieu n'a pas commencé à nous aimer à notre conversion. Dieu nous aime d'un amour éternel et il a prouvé en livrant son Fils pour nous alors que nous étions encore pécheurs, alors que nous étions ennemis de Dieu. Regardons donc à l'éternité. Dans les caractéristiques, premières caractéristiques de l'amour de Dieu, l'éternité. Dans Jérémie 31 au verset 3, il est écrit: « De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » L'amour de Dieu est éternel. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Lorsqu'on parle d'éternité, on peut parler de l'éternité passée, mais également de l'éternité à venir. Regardons à l'éternité passée dans Éphésiens 1, du verset 4 au verset 5. Il est écrit: « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » En d'autres termes, dans l'éternité passée, nous étions déjà aimés par Dieu du même amour qu'il aime Jésus-Christ. Si nous allons dans 1 Pierre 1, du verset 18 au verset 20, il est écrit: « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Le projet de Dieu pour nous était déjà de nous traiter, de nous aimer comme son propre Fils. Voilà pourquoi toujours avant la fondation même de ce monde, le Père, c'est-à-dire Dieu, a désigné son Fils Jésus-Christ pour qu'il verse son sang pour nous sauver. L'amour de Dieu était déjà présent dans l'éternité passée. Regardons un peu ce que la Bible dit, la parole de Dieu dit à propos de l'éternité future. L'amour de Dieu n'a ni commencement ni fin. Allons dans Romains 8, du verset 33 au verset 35 et ensuite 37 à 39, il est écrit: « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée?
Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs dans celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Regardons maintenant une deuxième caractéristique, l'infini. Nous devons comprendre une chose essentielle. Dieu ne peut aimer son Fils plus qu'il ne l'aime. De la même manière, Dieu ne peut nous aimer plus qu'il ne nous aime. Dieu nous aime à l'infini. Jean 3 au verset 16. Jésus s'adressant à Nicodème déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé le monde. En d'autres termes, le niveau d'amour de Dieu est tel qu'il a donné son Fils unique. Le niveau d'amour de Dieu est tel qu'il a donné ce qu'il a de plus précieux. Il nous aime d'un amour infini. L'amour de Dieu est sans limite parce que lui-même est sans limite. Troisième caractéristique, la perfection. Regardons aux imperfections de notre amour pour mieux appréhender le concept de la perfection de l'amour de Dieu. Notre amour, nous le savons, il est entaché d'orgueil, d'égoïsme, d'envie, et j'en passe. Notre amour est imparfait. C'est ce qui explique les divorces, les séparations, les ruptures d'amitié, les rébellions d'enfants, déresponsabilisation des parents, les crises même dans l'Église et les diverses manifestations de haine, de rancune qu'on peut voir à travers le monde. Dans la plupart des cas, nous, les humains, regardons nos situations en restant centrés sur nous-mêmes. Nous venons même souvent à fermer les yeux à la compassion. Nous aimons certes, mais nous aimons mal. Dieu nous aime d'un amour parfait. Il n'y a rien de tout cela. Son amour est sans imperfection. Son amour est perfection. Quatrième caractéristique, elle est liée à l'action. L'amour de Dieu est actif. Si nous allons dans Jean 15 au verset 16, Jésus s'adressant à ses disciples a déclaré, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Jésus, Dieu nous a choisis pour que nous portions du fruit. Il nous a choisis bien avant la fondation de ce monde pour la réalisation de son projet pour nous. Nous avons là le concept de l'élection à travers le choix, nous avons le concept de la prédestination à travers la réalisation de son projet. Le projet dont on parle, c'est le projet d'amour de Dieu pour les hommes et femmes que nous sommes. C'est ce projet qui inclut notre élection, notre création, notre protection, parce que Dieu nous a protégés, et puis la traversée de toutes les situations difficiles que nous venons à traverser. L'amour de Dieu pour nous ne doit pas être mesuré à partir de ce que nous vivons, à partir de ce que nous avons, et doit être mesuré à partir de la croix. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? C'est ça qui détermine, ce qui nous permet d'avoir, n'est-ce pas, une appréciation du niveau d'amour que Dieu a pour nous. Regardons dans 1 Jean 3, verset 16. Il est écrit, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. » 1 Jean 4, du verset 9 au verset 10, il est écrit, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé lui et a envoyé son Fils comme une victime expiatoire de nos péchés. » Si nous allons dans Jean 15 au verset 13, Jésus s'adressant à ses disciples a déclaré, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, de donner sa vie pour ses amis. » Alors comment répondre à l'amour éternel, parfait, actif de Dieu? Une seule réponse, Jésus l'a donné en l'aimant lui également de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et en aimant notre prochain comme nous-mêmes. Regardons maintenant aux 4 dimensions de l'amour de Dieu. 4 dimensions de l'amour de Dieu. Allons dans le livre d'Éphésiens chapitre 3 du verset 6 au verset 19. Je vous invite à lire de manière concentrée, à méditer sur ce passage. Vous allez voir qu'on y parle de la largeur, n'est-ce pas, de la longueur, de la hauteur et de la profondeur de l'amour de Dieu.
Regardons, c'est quoi la largeur de l'amour de Dieu? Lorsque l'apôtre Paul évoque, n'est-ce pas, l'amour de Dieu, lorsqu'il parle de l'amour de Dieu, en fait, le contexte dans lequel il évoque, c'est le contexte de l'élargissement du salut. La grâce de Dieu consiste en ce que son Fils a été envoyé pour témoigner de cette dimension de l'amour de Dieu. Il sauve sans distinction de race, sans distinction de sexe, sans distinction de conditions sociales. Si nous allons dans Acte 10 du verset 34 au verset 35, l'apôtre Pierre a dit: En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, c'est-à-dire il ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Jésus, pendant son ministère terrestre, savait s'intéresser aussi bien aux jeunes hommes riches qu'aux mendiants aveugles. Donc, première dimension de l'amour de Dieu, c'est sa largeur. Sa largeur, il ne fait pas de discrimination. Deuxième dimension de l'amour de Dieu, sa longueur. Éphésiens 1 au verset 4, il est écrit: En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles avant la fondation du monde. La longueur de l'amour de Dieu se manifeste dans le temps. Si nous allons dans Jérémie 31, verset 3, il est écrit: De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Ésaïe 54 au verset 8, l'Éternel lui-même déclare: Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais dans un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Dieu nous aime depuis toujours. Son amour est éternel, son amour ne varie pas. Troisième dimension, la hauteur. La hauteur de l'amour de Dieu. Éphésiens 2 au verset 8, il est écrit: Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. L'amour de Dieu pour les hommes est un amour gratuit. L'amour de Dieu pour les hommes, je le répète, est un amour gratuit. Cette dimension parle de la souveraineté de Dieu. Quatrième dimension, sa profondeur. Dans Éphésiens 2 du verset 3 au verset 5, il est écrit: Nous tous aussi, nous étions dans leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de la colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour qu'il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. La profondeur de l'amour de Dieu se traduit par le pardon, la miséricorde. Et le pardon et la miséricorde de Dieu sont disponibles. La profondeur de l'amour de Dieu se voit également à travers Jésus-Christ, qui a souffert pour nous, qui a été dépouillé pour nous, qui a été humilié jusqu'à la mort pour nous. Que l'Éternel nous accorde la grâce de comprendre son amour et de le vivre au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ.